On pose des préalables pour que Guillaume Soro rentre dans son pays où la présidente du Sénat est une citoyenne ivoirienne d'origine guinéenne. Astaghfirullah. Kandia Kamara. Est-ce que vous trouvez normal que des gens qui ont été aussi bien accueillis par la Côte d'Ivoire posent des préalables aux fils de la Côte d'Ivoire pour que les fils de la Côte d'Ivoire vivent en Côte d'Ivoire? Et je pose cette question à mes frères de toute l'Afrique. Moi, je suis originaire du Cameroun, de père et de mère. Le RHDP multiplie une liste de préalables que le président de GPS, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, devrait remplir pour avoir le droit de jouir de ses libertés fondamentales, de jouir de son innocence avérée, de jouir de tous ses droits politiques en Côte d'Ivoire. Examinons les fameux préalables. Et déjà soulignons ce qu'il y a d'incongru. C'est qu'un pays, la Côte d'Ivoire, soit dirigé par un homme et un parti qui impose des préalables aux Ivoiriens pour vivre chez eux, qui impose des préalables aux Ivoiriens pour bénéficier des libertés constitutionnelles, pour bénéficier des droits politiques, pour bénéficier de la liberté d'aller et venir que la Constitution semble pourtant leur garantir. Cette propension à poser des préalables du côté du RHDP est le signe d'un parti qui n'a jamais été converti à la notion d'état de droit, c'est-à-dire au respect de la loi. Il s'agit d'un comportement d'un parti profondément légiphobe, légivore, un parti composé d'individus en mal avec la loi. Parce que s'il n'était pas en mal avec la loi, il n'y aurait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens ne seraient pas contraints à l'exil, comme l'est encore le président Guillaume Kibafori Soro, alors même que la loi interdit que en Côte d'Ivoire, on aille en prison pour des raisons politiques. La loi interdit qu'un Ivoirien, une Ivoirienne, soit interdit de rentrer chez eux, empêché de rentrer chez eux, comme l'a été le président Guillaume Kibafori Soro devant tout le monde le 23 décembre 2019. Au péril de sa vie, puisque son avion risquait d'être abattu ce jour-là par les troupes d'Alassane Dramane Ouattara massées sur le périmètre aéroportuaire d'Abidjan et notamment massées autour du GATL. Donc déjà, cette notion de préalable est un véritable scandale. Guillaume Soro est un citoyen ivoirien de naissance, de père et de mère. Il est né à Diawala, il est de Ferke. Moi, je connais son village, la Fokpokaha. Tout le monde sait qu'il est le fils de M. Clément Sanga Soro et de Mme Minata Soro, son épouse. Tout le monde sait où se trouve le cordon ombilical de Guillaume Kibafori Soro. Et il n'est pas normal que des gens dont le cordon ombilical, quant à lui, est difficile à trouver, voire toujours introuvable et jamais assumé, viennent s'asseoir sur la Côte d'Ivoire pour dire aux fils de la Côte d'Ivoire, avant de rentrer chez vous, vous allez remplir des préalables. Mettre des fils de la Côte d'Ivoire en prison en leur disant, avant de sortir, ou même si vous sortez, vous allez marcher dans votre propre pays avec des préalables. Parce qu'en fait, ce sont tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui vivent sous les préalables du RHDP. La Côte d'Ivoire est une immense prison à ciel ouvert. Alassane Dramane Ouattara et le RHDP ont pris l'habitude de faire aller et venir les Ivoiriens entre la petite prison, la MACA qu'ils ont rebaptisée PPACI, pour se moquer du parti du président Laurent Gbagbo. Maintenant, ils appellent ça pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire, histoire de faire coïncider le sigle de la prison avec celui du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire.
Ça n'a pas été fait par hasard, histoire de dire, vous tous, vous êtes nos prisonniers. Oui, je voudrais insister ici sur le langage des préalables. Le langage des préalables est le comportement des colons. Il n'y a que des colons qui posent des préalables à des gens dans leur pays. Parce que si on est du même pays là, tu ne peux pas me poser des préalables pour vivre dans mon pays. Je ne peux pas vivre dans mon pays avec tes préalables alors que je ne suis pas un étranger. Hein? Pourquoi pose-t-il des préalables? Et envoie-t-il sur les réseaux sociaux, dans les journaux, les Touré Mamadou et tous les individus rocailleux et caverneux dont le RHDP est rempli pour continuer à multiplier des préalables. Mais est-ce qu'on doit poser des préalables aux Ivoiriens pour vivre en Côte d'Ivoire? La notion même de la préalabilité est insupportable aux yeux de la raison et du bon sens. La notion de préalabilité. Et qui plus est, à qui pose-t-on des préalables? À quelqu'un qui s'est battu pour que M. Alassane Draman Ouattara, citoyen ivoirien d'origine burkinabé, soit accepté comme candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et plus tard soit élu et exerce le pouvoir d'État. C'est à lui qu'on pose des préalables pour rentrer dans son pays. Comment on fait pour accepter ça? Comment on fait même pour dormir tranquille avec une telle ignominie? On pose des préalables pour que Guillaume Soro rentre dans son pays où la présidente du Sénat est une citoyenne ivoirienne d'origine guinéenne. Astaghfirullah. Kandia Kamara. Est-ce que vous trouvez normal que des gens qui ont été aussi bien accueillis par la Côte d'Ivoire posent des préalables aux fils de la Côte d'Ivoire pour que les fils de la Côte d'Ivoire vivent en Côte d'Ivoire? Et je pose cette question à mes frères de toute l'Afrique. Moi, je suis originaire du Cameroun, de père et de mère. Est-ce que je peux venir poser des préalables en Côte d'Ivoire à des Ivoiriens, nés Ivoiriens, de père et de mère, pour aller et venir dans leur pays? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils se permettent d'exclure des listes électorales. Jusqu'à ce jour, le président Laurent Gbagbo exclut des listes électorales le président Guillaume Soro, dont tout le monde sait, sans aucune discussion, qu'ils sont des Ivoiriens. Alors que eux, beaucoup d'entre eux, tout le monde sait qu'ils sont Ivoiriens, mais par adoption. Est-ce que vous trouvez normal l'arrogance du RHDP? Alassane Ouattara est un citoyen burkinabé de naissance. Son petit frère est un citoyen burkinabé de naissance. Eux, ils posent des préalables aux Ivoiriens pour vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal? Adama Bictogo, burkinabé de naissance, il est aussi dans les préalables pour que les Ivoiriens vivent librement en Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal, Afrique? Et je m'adresse à toute l'Afrique. Est-ce que vous trouvez ça normal que ces gens-là prétendent confisquer la Côte d'Ivoire? Oh, tu peux venir ici, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais comme ça, à ce moment tu peux venir. Est-ce que, à la base, vous-même, on ne vous a pas accueilli? Est-ce qu'un Ivoirien doit demander pardon pour entrer dans son pays? Mais écoutez, il y a un petit problème. N'est-ce pas le président Laurent Gbagbo qui a signé en 2005 le décret qui a permis à Alassane Draman Ouattara d'être éligible à la présidentielle en Côte d'Ivoire? Vous êtes assis là, Ivoirien, Ivoirien. Vous voyez un type qui se permet de dire que celui qui a signé le décret pour que lui soit candidat n'a pas le droit d'être dans la liste électorale. Est-ce que votre cœur d'être humain ne bondit pas et ne s'arrache pas devant autant de mépris de M. Ouattara et de son régime envers le peuple de Côte d'Ivoire? Lui, il est d'origine burkinabé. La Côte d'Ivoire a fini par le digérer un peu avant de le vomir bientôt. Son petit frère, c'est pareil. C'est lui qui est à la tête maintenant de la défense et qui menace tout le monde et qui élimine à tour de bras. On a fini par l'appeler la fiole. Bon. Bictogo,
Il sait lui-même qu'il vient de notre terre, le Burkina. Est-ce qu'il peut poser des préalables à quelqu'un en Côte d'Ivoire? Kandia, elle vient de la Guinée. Est-ce que Kandia doit poser des préalables à quelqu'un en Côte d'Ivoire? Fut un temps où elle disait on n'a pas mis à Soro un revolver à la tempe pour qu'il reste au RHDP. Toi, Kandia, on t'a mis un revolver à la tempe pour que tu deviennes ivoirienne? C'est juste incroyable. On continue le tour. Mais, soyons sérieux. Touré Mamadou qui parle et qui sort pour répéter la dictée de son maître. N'est-ce pas lui qui a dit qu'il ne savait pas d'où était son père? Mon père est certainement de Bundiali. N'est-ce pas comme ça que certainement est calé sur lui? Quand tu sais d'où est ton père, tu ne dis pas il est certainement d'ici. Tu n'utilises pas l'adverbe certainement. Touré Mamadou est issu de l'immigration ouest-africaine en Côte d'Ivoire. Lui-même là, Touré Mamadou. Celui qui l'ouvre le plus largement. Il n'a pas le droit de poser des préalables à un Ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire a brassé, a accueilli, a absorbé toute cette diversité sous-régionale. Vous n'allez quand même pas transformer les Ivoiriens en esclaves officiels dans leur pays. Vous venez dans la maison des gens, ils vous accueillent. Vous arrachez la maison et puis vous leur demandez de remplir les préalables pour aller chez eux. Ah! Ouattara, ça suffit. C'est pas bien. Chez nous au Burkina, on n'est pas d'accord avec vous. Chez nous au Mali, là, on n'est pas d'accord avec vous. C'est fini le soutien que vous aviez pour faire ça. Chez nous en Guinée, on n'est pas d'accord avec vous. Parce que ni au Burkina, ni au Mali, ni en Guinée, on ne peut accepter ça. Nulle part on est d'accord avec ça. Le panafricanisme, c'est l'intégration, mais ce n'est pas l'esclavagisation. Donc moi, je commence ici déjà par dénoncer cette notion de préalable. Pourquoi on pose des préalables au président Guillaume Soro? Pour qui se prennent-ils? Alassane Draman Ouattara et toute la razzia qui s'est installée à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour qui se prennent-ils pour poser des préalables à des Ivoiriens? Est-ce que la Côte d'Ivoire leur appartient? Moi, vraiment, quand j'ai vu ce témoignage du président Guillaume Soro, j'ai failli couler des larmes. J'ai failli couler des larmes. On lui pose des préalables à Guillaume Soro pour rentrer dans son pays. Alors qu'il a sacrifié plus de 20 ans de sa vie à aider un type qui était exclu de la nation ivoirienne, car ayant eu une autre vie dans son pays natal et étant pressé d'accéder à la fonction suprême. Guillaume Soro a sacrifié sa jeunesse pour cet homme-là, et c'est cet homme-là qui envoie des gens sur les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision pour lui poser des préalables. Et tous ceux qui sont envoyés sont des gens que la Côte d'Ivoire a accueillis. Tene Birahima Ouattara. Il sait bien où se trouve la tombe de son papa, non? C'est pas à Saint-Dou. Mais la Côte d'Ivoire les a accueillis. Touré Mamadou, ou je ne sais pas, c'est au Mali ou en Guinée, la Côte d'Ivoire les a accueillis. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas, pour une fois, lâcher le grappin sur la Côte d'Ivoire et laisser ce pays vivre en paix, laisser les Africains vivre en paix en Côte d'Ivoire sans cet accaparement, cette razzia, cette confiscation du pouvoir, ce mépris des gens dans leur maison. On ne va pas dans la maison des gens pour les exclure. Tu viens pas ici, tu entres chez moi, tu dis, oh, toi, avant de t'asseoir dans ton bureau là, il y a des préalables. Hein? Alassane Ouattara, c'est vous qui envoyez des gens poser des préalables à Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire, alors que c'est Guillaume Soro et ses compagnons qui se sont battus pour que vous ne soyez pas exclus. Parce que eux, ils n'étaient pas exclus. Hein? Personne ne peut les exclure. Eux, ils n'étaient pas exclus. Hein? Mais ils ont cru que c'était leur devoir de s'associer à vous. Un devoir de fraternité, un devoir de panafricanisme, un devoir d'amitié. C'est pour cela que les Guillaume Soro, et beaucoup sont morts,
Beaucoup ont pris des blessures. Beaucoup ont gardé des traumatismes physiques et psychologiques à vie pour empêcher l'exclusion de Ouattara et de ses semblables. C'est eux qui viennent poser des préalables. C'est-à-dire que quand je lis le biais là, que ce matin j'étais estomaqué, c'est-à-dire que j'avais du mal à dépasser le mot préalable. Quand je veux analyser le biais du président Guillaume Soro, le mot qui me fait le plus mal dans son témoignage, c'est préalable. Les gens du RHDP sortent pour poser des préalables. Hein? Est-ce que ces gens-là ont une mémoire de l'histoire de leur leader? Toute la crème de leur pouvoir, elle n'a existé politiquement en Côte d'Ivoire que parce qu'elle a prospéré sur le thème de « on nous exclut ». On nous pose des préalables. On nous demande de remplir telle condition pour être candidat. C'est pour cela que Guillaume Soro s'est battu. Pour dire, nous sommes tous africains, que nos frères viennent de la sous-région ou pas, puisqu'ils ont acquis la citoyenneté ivoirienne, laissons-les participer à la vie politique comme tout le monde. Ne jugeons personne par ses origines. C'est pour ça que Guillaume Soro a risqué sa vie. Et voilà que ces frères de la sous-région, que la Côte d'Ivoire a accueillis, sont maintenant au sommet de l'État et ils veulent barricader l'État pour chasser les Ivoiriens de leur pays. Sélectionner uniquement ceux qui leur sont soumis pour vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était ça le projet? Et je salue le président Laurent Gbagbo qui a compris. Il a créé le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, histoire de dire, il ne s'agissait pas de faire la politique contre l'Afrique, mais de faire une politique juste, dans laquelle je ne te fais pas ce que je n'accepterai pas que tu me fasses. Une politique juste et d'intégration pour tous les Africains. En formulant son parti PPACI, il montre bien son ambition de dépasser ce piège de l'ivoirité qui lui avait été tendu justement par Ouattara, comme au président Bédié d'ailleurs, et à toute la classe politique ivoirienne au début des années 90. Mais échapper à ce piège ne veut pas dire qu'il faille se soumettre à une razzia. Parce que Alassane Ouattara se comporte comme un conquérant. Il se comporte comme quelqu'un qui a gagné une guerre de colonisation. Parce que ce n'est que quelqu'un qui a une posture de colon qui peut utiliser le concept de préalable contre les citoyens du pays. Ce n'est que quelqu'un qui se sent en situation de colon, un peu comme Israël en Palestine. Ce n'est que quelqu'un qui se sent comme ça, qui peut poser des préalables. Ah, toi, tu n'entres pas ici. Si tu n'as pas fait ça, attends, je suis chez moi. Je suis chez moi. Tu me dis, je n'entre pas si je n'ai pas fait ça. Le problème, c'est que c'est chez moi. Et c'est même toi qui es venu me trouver là. Je t'ai même pas invité. Tu es venu. Je t'ai accueilli. Et après, tu me dis, tu n'as pas le droit de passer là. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'exproprier les Ivoiriens partout. Et ils veulent qu'on se taise. Parce que si on parle, oh, c'est l'ivoirité. C'est pas l'ivoirité. Moi, je suis Camerounais de père et de mère de naissance. Je peux pas être ivoiritaire, c'est pas possible. Citoyen adoptif de Côte d'Ivoire. Je peux pas être ivoiritaire, c'est pas possible. Mais je sens ce que les Ivoiriens vivent. Ce que les Ivoiriens, les autochtones, les peuples autochtones de Côte d'Ivoire vivent là. Je le sens maintenant. Je ne l'avais jamais aussi bien senti que maintenant. Quand je lis qu'on dit que le président Guillaume Soro doit remplir des préalables pour aller chez lui. Des préalables pour être candidat à l'élection présidentielle. Des préalables pour faire de la politique, alors qu'il a consacré 20 ans de sa vie à lutter contre, justement, ce principe d'exclusion. Ça, c'est méchant. C'est vraiment méchant de la part du régime d'Alassane Dramane Ouattara et d'Alassane Ouattara lui-même. Bon, maintenant, examinons leurs préalables, parce que les préalables sont plus ridicules les uns que les autres. Prenons les préalables qu'ils ont posés au président Guillaume Soro, les uns après les autres. Bon, monsieur le président, vous dites que, premier préalable, ils disent quoi? Il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord. Mais, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est régi par le parti unique? Non. Je recommence la question, il faut aller la poser à M. Ouattara. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays dont le régime politique prescrit le parti unique? Bon, si c'est le parti unique, il faut changer la constitution en même temps.
proclamer une constitution qui dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul parti. Et comme ça, on va comprendre à la limite que voilà, si on veut faire de la politique, on entre uniquement dans le seul parti, comme dans les pays centralistes, communistes. Mais le monopartisme a cessé depuis les années 90 pratiquement. Le multipartisme est de retour. C'est quoi ce préalable? Il faut que Guillaume Soro retourne au RHDP. Pour faire quoi? Quel est le projet du RHDP pour la Côte d'Ivoire? Un régime politique qui a endetté le pays, surendetté le pays en milliers de milliards. Un régime politique qui a nommé à tous les postes névralgiques de l'État les membres d'une famille, les membres d'un clan. Un régime politique avec un gouvernement pléthorique, rempli de ploucs, d'individus inutiles et nuisibles, d'autant plus qu'ils sont inutiles. Un régime politique corrompu, où le président met la main dans les caisses de l'État pour gérer le budget, ce qu'il appelle soi-disant le budget. Comment il appelle même son compte sur lequel il s'est mis à ramasser l'argent? 342 milliards. 342 milliards par an de budget stratégique. Comment vous voulez que Guillaume Soro se lève pour aller adhérer à un régime aussi gabégique, un régime aussi corrompu, un régime vomi par les Ivoiriens? Pourquoi voulez-vous que Guillaume Soro adhère à ça? Qu'est-ce que le RHDP a d'attractif? Qu'est-ce qu'il y a d'attrayant dans le RHDP? Un parti dont les principaux responsables sont Adama Bictogo, fraudeur, faussaire au diplôme, qui prétend avoir eu le bac qu'il n'a jamais eu. Vous voulez que notre leader aille adhérer à un bric-à-brac pareil? Un confetti abracadabrantesque, une bouillabaisse. Le RHDP, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'attirant dans le RHDP? Quand quelqu'un se lève le matin, est-ce qu'il a envie d'aller au RHDP? Un parti de corrompus, de voyous, de fraudeurs, de menteurs, de truqueurs aux élections. D'individus sans foi nous loi, un conglomérat de bourgeois compradors. En quoi le RHDP intéresse quelqu'un? Est-ce que quelqu'un de sérieux a envie d'aller au RHDP? Et même pour aller au RHDP, il faut peut-être être drogué ou avoir subi une modification de son acide désoxyribonucléique. Il faut avoir subi une modification génétique pour aller au RHDP. Sinon, si tu es en relative bonne santé, je dis surtout mentale, tu ne vas jamais dans un truc pareil. C'est une organisation ennemie du peuple de Côte d'Ivoire. Quand ils vont quitter le pouvoir, il y a une seule chose qu'il faudra ouvrir comme dossier, c'est le dossier des détournements des biens publics et des fonds publics. Vous n'aurez même pas laissé même le côté politique, ils ont réprimé, ils ont tué, laissez ça à côté. Le seul dossier avec lequel tout le régime RHDP là est digne de prison à vie en Côte d'Ivoire, c'est le dossier économique. Vous laissez tous les autres dossiers, je vous dis, pour que Ouattara et toute sa smala soient correctement jugés. Ne prenez que le dossier économique, les crimes économiques. Ça suffira. Ils iront tous au Niouf, sans exception. Face à une justice vraiment équitable. Il ne faut même pas que ce soit une vengeance. Rien que les traces de leur vol, ça suffira. Les Ivoiriens même vont dire, laissez-les en prison jusqu'à leur mort. Parce que personne n'a autant volé de l'argent public en Côte d'Ivoire que sous le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Quand il était opposant, il essayait de passer le régime du président Bédié, le régime du président Gbagbo pour des régimes gabégiques. Alors que, même s'il y avait quelques scandales financiers sous ce régime, c'était des enfantillages à côté des sommes qui ont été détournées des deniers publics sous les Ouattara. Champion de la rétrocommission, champion de la gouvernance en famille, champion des multiples casquettes, hein, des conflits d'intérêts. Champion, c'est-à-dire que si on prend seulement le principe du conflit d'intérêts, tous vont en prison. Tous. Et pourquoi vous voulez que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire pour adhérer à un parti moralement décédé, un parti spirituellement moribond, un parti ténébreux comme ça, là, il va aller là-bas pourquoi? Il a déjà trop souffert dans sa vie. Il l'a toujours dit, il demande pardon aux Ivoiriens pour le seul coup d'État qu'il a fait, pour aider ce monsieur-là
à ne pas être exclu. Celui de septembre 2002. Et vous voyez Guillaume Soro retourner dans cette nuit-là, où toutes les vaches sont noires. Le RHDP. Mais au RHDP, il y a quoi? C'est un parti intellectuellement creux, moralement infect, spirituellement. Mais c'est pas possible. Un parti creux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, il pose une deuxième condition. Il faut qu'il fasse preuve de sa sincérité. Il faut que Guillaume Soro fasse preuve de sa sincérité. Astaghfirullah. Bon, écoutez, quand vous voulez faire preuve de sa sincérité, si vous demandez à quelqu'un de faire preuve de sa sincérité, il faudrait que vous-même vous soyez sincère. Oh, votre chef, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est incontestablement est reconnu comme le plus grand menteur que la Côte d'Ivoire ait jamais eu. Et ce grade lui a été donné sans difficulté par le président Gbagbo. Président Gbagbo, est-ce que vous êtes là? Voilà des gens qui demandent à Guillaume Soro d'être sincère, alors que leur patron est le roi incontestable des menteurs de la classe politique ivoirienne. Bienvenue dans notre espace de liberté où on parle des vrais. Ce soir, on plonge dans le grand bain des pardons et des luttes politiques. Direction le Mali, une grâce présidentielle inattendue. Alors, le Mali nous a sorti une carte surprise. Le président Assimi Goïta a décidé de gracier 299 détenus. C'est un geste qui a de quoi surprendre et qui soulève pas mal de questions. Et est-ce un signe de réconciliation ou une stratégie politique, les amis? Dites-le-moi dans les commentaires. Le débat est ouvert. Mais au-delà des gestes, il y a des vies qui changent. Oui, ces détenus vont retrouver la liberté, leur famille, et c'est une nouvelle chance qui s'offre. Et c'est une nouvelle chance qui s'offre à eux. C'est aussi un test pour la société malienne qui doit réintégrer ces individus. Et pendant que le Mali joue la carte de la clémence, le Sénégal nous offre un spectacle politique assez unique, les amis. Ultimatum politique. Les anciens ministres de Macky Sall, ils sont sur la sellette. Un ultimatum leur a été lancé et ils doivent se mettre au pas. C'est simple. Ils sont tous sonnés de libérer leurs maisons administratives, gouvernementales et les véhicules gouvernementaux qu'ils possèdent. C'est un peu comme une nouvelle saison d'une série politique, sauf que là, c'est la réalité. Et on entend de voir comment ils vont jouer leurs cartes. C'est un moment charnière pour le Sénégal, qui cherche à se réinventer politiquement. Les anciens doivent s'adapter ou disparaître. C'est brutal, non? Mais voilà, c'est la loi de la politique. Saison de décor pour la Côte d'Ivoire où ça s'offre aussi, mais sur un autre registre. Politique et polémique. Charles Blé Goudé, il n'a pas sa langue dans sa poche, dit tous les amis. Il vient de recadrer le porte-parole du gouvernement. Il vient de recadrer le porte-parole du gouvernement ivoirien. Et il demande un peu plus de respect. Ça, c'est dit. Et ça montre que la politique, c'est pas seulement une affaire de grands discours, mais aussi de savoir-vivre. Bleu, c'est une figure qui divise, mais qui ne laisse personne indifférent. Et ces mots, ils résonnent dans un pays comme... Et ces mots, ils résonnent dans un pays encore marqué par des années de tension. Les amis, c'est tout pour ce soir. Et on se retrouve demain pour un autre info.